beaucoup d'entre vous se posent de nombreuses questions et on va profiter d'avoir un expert devant nous d'ICPF et PSI pour essayer de tenter d'y répondre. J'ai eu des questions sur notamment la sous-traitance. Comment vous traitez la sous-traitance dans cette certification? Alors sur la sous-traitance, pour l'instant nous validons le respect des exigences réglementaires. Les exigences réglementaires, c'est que le sous-traitant, si c'est un indépendant, il ait un numéro de déclaration d'activité. 2, le fait que ce sous-traitant se conforme aux exigences qualité du décret. Donc là aujourd'hui, nous on porte l'exigence sur ces 2 points, ce qui est conforme au décret. Vous allez contrôler les sous-traitants? Non, on ne contrôle pas les sous-traitants. Nous, on contrôle que le commanditaire, il a un dossier dans lequel il y a le numéro de déclaration d'activité de son sous-traitant. Mais on ne contrôle pas le sous-traitant. Aujourd'hui, dans la démarche qui est proposée par ICPF et PSI, est-ce qu'elle prend en compte un des éléments du décret qui est les indicateurs de performance? Oui, on évalue la qualité du système qui est mis en place pour mesurer la performance de la formation. Ça commence par une identification précise des objectifs de la formation. Si on n'a pas l'objectif, on ne peut pas mesurer la performance. Et ensuite, ça se termine par comment le stagiaire, présent ou à venir, a une idée de la performance obtenue par l'organisme de formation. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner? Oui, nous avons par exemple des consultants formateurs qui préparent à des certifications. Là, on a souvent la mise en valeur d'une statistique d'obtention de la certification. Voilà, ça c'est un exemple. Ça doit être communiqué aux stagiaires? Oui, ça doit être communiqué aux stagiaires et aux commanditaires avant la formation et l'humiliation.